Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Au programme, la troisième journée du championnat de France de Ligue 1 de vendredi soir, Lens-Brest, jusqu'au gros choc entre l'Olympique Lyonnais et Marseille dimanche soir à 20h45. La semaine dernière, sur la vidéo YouTube, on a fait une performance que je qualifierais de satisfaisante mais pas incroyable. 5 pronostics gagnés sur 8 pronostics donnés. C'est mieux que la première journée mais c'est pas encore le vrai rythme de croisière. C'est le début de saison, on se met petit à petit dedans. Là où par contre, j'ai un énorme taux de réussite, c'est sur mon site internet. Vous allez pouvoir retrouver tous mes pronostics là-bas. On fait véritablement des carnages depuis le début de la saison avec un enchaînement impressionnant de cotes à 4 et cotes à 3 validées, sans compter les nombreux safes où on est au plus de 80% de réussite depuis le début de la saison. Pour avoir toutes les infos et d'autres pronostics exclusifs comme celui de Lyon-Marseille que je donnerai dimanche, c'est dans mon groupe Telegram. Le lien est dans la bio et en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit pour rejoindre et c'est totalement gratuit de le faire. On va démarrer cette troisième journée avec en premier match le Lens à 1,87 face à Brest à 3,85. Deux équipes au début de saison très différents et j'ai préféré de très loin ce que a proposé Lens de Pierre Sage du côté lensois. Je trouve que le fond de jeu est très intéressant. Le projet est, à titre perso, moi Pierre Sage, j'aime bien son jeu et c'est déjà en train de prendre, je trouve. On a un Florian Thauvin qui commence à monter en puissance. Il a vécu sa première titularisation la semaine dernière et malgré le départ d'Andy Diouf, ça a bien été compensé. Il manque peut-être encore un élément offensif qui arrivera sans doute à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas. C'est Sinayoko d'Auxerre, un très bon numéro 9 qui va faire beaucoup de bien à cet effectif. C'est sans doute l'un des chaînons manquants. Donc Lens a tout pour faire une bonne performance à domicile, surtout qu'en face, le Stade brestois a montré des failles défensives très importantes sur le début de cette saison, avec beaucoup d'errements, d'erreurs de concentration et une équipe assez déséquilibrée, je trouve, après les deux dernières belles saisons qu'avait eu le Stade brestois. Peut-être que cette saison sera un petit peu plus compliquée, d'autant plus que Pierre Lesmelou, il y a beaucoup de rumeurs de départ en ce moment. S'il venait à partir, ça déséquilibrerait encore un peu plus le milieu de terrain après la perte déjà de Mady Camara. Donc je suis pas très optimiste pour les amis brestois qui regardent cette vidéo. Beaucoup plus pour les gens du Nord, les gens de Lens qui me regardent ici. Je pense qu'à Bollaert, eh bien, ce sera une victoire pour le Racing Club de Lens avec une cote à 1,87. On continue avec Lorient contre Lille. Lorient qui s'est imposé la semaine dernière et qui a bien réagi. Une belle victoire 4-0, mais face à un adversaire quand même réduit à non pas 10, mais bien 9. Deux exclusions, 9 joueurs rennais seulement et 4-0, score final. Maintenant, il faudra lutter face à Lille, qui a gagné contre Monaco la semaine dernière et qui montre quand même déjà des belles aptitudes offensives. Ils mettent 3 buts lors du premier match contre Brest à l'extérieur. Ils gagnent 1-0 contre Monaco ensuite. Maintenant, c'est peut-être l'une des équipes de ce début de saison. J'avoue que je les ai un petit peu sous-estimés. Je pensais pas qu'ils allaient démarrer aussi bien. Je les voyais beaucoup plus en difficulté. Mais force est de constater qu'il y a des joueurs qui répondent présents. Ayoub Boadi au milieu du terrain, très impressionnant. J'aime bien le niveau de jeu d'Haraldsson également. Olivier Giroud, je suis bluffé. Je pensais pas du tout qu'il allait jouer à ce niveau en Ligue 1. Fernandez Pardo, quand il rentre, c'est de la dynamite. Sur les côtés, il y a des bons jeunes. Donc, en plus, on a des retours de blessures. Thomas Meunier qu'on avait vu. On a Ngoy également, qui vient du Standard de Liège, qui a fait de très bons débuts. Donc, positif sur le LOSC. Je pense que c'est quand même un meilleur effectif que Lorient. À l'extérieur, on ne sait jamais. Donc, je vais placer ici un petit Lille ou nul à l'extérieur. Ça me semble être un petit peu plus safe. Pour faire augmenter la cote, je vais prendre Lille ou nul. Et Lille marque au moins un but. On passe de 1,27 à 1,46. C'est, je pense, assez intéressant. Troisième match, Nantes contre Auxerre. Pas mal de choses à dire sur ces deux équipes. Alors Auxerre va probablement perdre Sinayoko. Ça, c'est un point négatif. Auxerre a pris une victoire, une défaite pour le début de la saison. Nantes est déjà à 2 défaites, mais ils affrontaient le Paris Saint-Germain à domicile et un déplacement à Strasbourg. Donc, quand même un début de saison assez compliqué. Malgré ça, contre Strasbourg, lors du dernier match, j'ai trouvé de très bons Nantais. Ils n'ont pas mis le bus, comme c'était le cas contre le Paris Saint-Germain. Ils se sont créés de nombreuses situations. Ils ont été dominés, on va dire, sur la fin de la deuxième période. Mais sinon, il y a eu quand même, je trouve, une bonne heure de jeu. Sur tout le match, une bonne heure de jeu du côté nantais, avec un Guirassy que j'ai bien aimé, très très remuant. Je pense que Nantes, dans ce genre d'affrontement à domicile face à Auxerre, ça ne perd pas. Ça va prendre ses premiers points de la saison.
surtout qu'Auxerre, en déplacement, c'était déjà le cas l'année dernière, et on l'a vu également en ce début de saison. Auxerre à l'extérieur, mis à part quelques gros coups, dans la globalité, c'est compliqué. Donc je vais prendre ici Nantes ou nul, et Nantes marque le premier but de sa saison à domicile. Et là, on est sur une belle cote aussi à 1,57. Pour l'instant, on a du 1,87, 1,46, 1,57. On continue pour le quatrième match qui opposera le TFC, l'équipe en forme de ses débuts de saison, avec une autre équipe en forme, le Paris Saint-Germain. Mais c'est bel et bien le TFC qui est devant au classement à la différence de but. Ces deux équipes, c'est deux des 4 équipes qui ont 6 points au classement. Il y a Lyon, Toulouse, le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Toulouse, c'est pour l'instant 2 matchs, 2 victoires, 3 buts marqués, 0 encaissés. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très costaud, Toulouse, sur ce qu'ils ont montré en championnat. Maintenant, on se souvient aussi de la prépa qui avait été désastreuse. Et les deux adversaires, c'était Brest à domicile et c'était Nice à l'extérieur. Donc là, le Paris Saint-Germain, ça sera quand même d'un autre calibre, même si on a un PSG au petit trou. Les 2 victoires, c'est 1-0 contre PSG et Nantes. Rien de transcendant, mais bon, on le sait, c'est normal. Paris a vécu une préparation tronquée avec la Coupe du Monde des clubs. Ils ont repris depuis 20 jours à peine l'entraînement. À titre de comparaison, les clubs de Ligue 1 reprennent en moyenne le 4-5 juillet. Donc ça fait quand même un mois de moins de préparation et pour autant, le Paris Saint-Germain est quand même à 6/6. Donc le PSG est encore favori, on le voit au niveau des cotes 1,37, mais 6,80 pour Toulouse. C'est peut-être la sensation du mois de l'été, on a toujours le tube de l'été en Ligue 1. Peut-être que c'est Toulouse, on s'y attendait absolument pas. Et pour autant, il pourrait faire une énorme surprise ici. C'est l'ultra fun de cette vidéo, la victoire de Toulouse à 6,80 au Stadium. Dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque ou si ça se tente à 6,80. En tout cas, c'est le gros fun de la vidéo, la grosse cote. Pour le reste des matchs, on est sur quelque chose de plus terre à terre, mais si ça passe, j'espère que vous serez présents dans les commentaires pour féliciter parce que la prise de risque est intéressante et la cote vaut le coup également. On continue avec Angers contre Rennes, un match délicat. Rennes vont-ils réussir à jouer un match à 11 contre 11? 2 matchs depuis le début de saison, 3 cartons rouges déjà. Le SCO d'Angers, alors on sait qu'à la maison, ils vont mettre le bleu de chauffe pour essayer de prendre un maximum de points. Et ils l'ont fait contre le Paris FC. Ils ont piégé déjà le Paris FC. Ils pourraient à nouveau piéger un gros théorique du championnat. On va dire un prétendant à la première partie de tableau. Cote à 3,28 pour Angers à domicile, 2,09 pour Rennes. Ça va être mon match joker ici. Je ne vais pas mettre de pronostic. Ça me semble vraiment compliqué à analyser, et sachant en plus qu'on n'a pas vu Rennes à 11 contre 11 depuis le début de la saison, je le sens pas ce match-là. On continue avec Le Havre contre Nice. Le Havre à 3,60, 3,53 pour le nul, 1,93 pour Nice à l'extérieur. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre nos amis les bookmakers. Alors certes, au classement pour l'instant, Le Havre c'est 16e et barragiste avec 2 défaites en 2 matchs et donc 3 buts encaissés contre Monaco et 2 buts encaissés contre Lens. Il y a des lacunes défensives, oui, ça fait 5 buts encaissés en 2 matchs, oui. Mais Nice, c'est compliqué. Il y a eu une victoire 3-1 contre Auxerre à la maison, mais Auxerre en déplacement, on sait que c'est pas fort. Donc je suis pas certain que Nice soit réellement un grand favori face à une équipe du Havre qui va être très difficile à jouer sur ce match. Je pense qu'ils vont vraiment tout donner pour éviter 2 défaites consécutives à la maison. Donc il va falloir faire attention ici à une potentielle nouvelle surprise. En tout cas, moi, je préférerais partir ici sur le pronostic. Le Havre ne perd pas ou perd de 1 but exactement. C'est à 1,23. On va faire grimper un petit peu la cote et on va prendre tout simplement le plus de 0,5 buts. Donc il n'y a pas de 0-0 dans la partie et ça c'est coté à 1,41 au total. On continue et on descend encore avec le match du Paris FC contre Brest. Le Paris FC, peut-être pour sa première victoire dans le championnat, avec 2 défaites pour l'instant, dont le 5-2 pris la semaine dernière, mais ils ont montré quand même des belles choses. Ils ont fait 75 minutes de jeu quand même très très intéressantes face à une équipe du FC Metz qui là aussi a pris 2 défaites en 2 matchs et qui est quand même plus inquiétant. Je vais pencher pour une victoire du Paris FC à domicile qui va lancer sa saison. Metz, malheureusement, c'est un peu light sur ce que j'ai vu. Alors, ils n'ont pas démérité, que ce soit contre Strasbourg ou contre Lyon. Là encore, ils risquent de pas démériter, mais malheureusement, quand tu démérites pas, mais que tu prends 4-0 sur 2 matchs et que tu ne mets pas un but, c'est difficile. Difficile d'envisager un déplacement à l'extérieur en prenant des points. Je vais tenter le PFC à 1,89.
On continue et là on a Monaco-Strasbourg. On a deux chocs maintenant, Monaco-Strasbourg et Lyon-Marseille. Monaco a 1,51 contre Strasbourg, ça peut paraître bas, mais ça s'explique par le fait que jeudi, en barrage de Conference League, Strasbourg est du côté du Danemark pour jouer contre Brøndby. Je ne sais pas quel sera le résultat de ce match-là, mais avec un 6 sur 6, on peut imaginer qu'il y aura peut-être un peu de décompression, bien que après ce soit la trêve internationale. Donc, côté strasbourgeois, on va quand même vouloir finir à bloc. Un 51, ça me semble un petit peu faible pour Monaco. On va faire un peu l'état des lieux des forces et faiblesses des deux équipes sur le début de la saison. À l'ASM, ça joue bien, mais il y a eu, je trouve, alors il y a toujours du côté de Monaco, et ça c'est une constante même depuis la saison dernière, et soit à 18 heures plus globalement, il y a un manque de concentration défensive assez flagrante. Et ça, justement, c'est la force de Strasbourg cette saison. Et même depuis 2025 tout court, la défense de Strasbourg en 2025 en Ligue 1, c'est quelque chose. Là, pour l'instant, il y a 3 matchs disputés, donc contre Brøndby et les deux de Ligue 1, 0 but encaissé. Cette rigueur défensive strasbourgeoise, cette sérénité, face à quand même une puissance offensive de Monaco qui est supérieure à celle de Strasbourg, d'autant plus que Rosenior essaie de mettre en place une attaque à 2 pointes sur le début de la saison. Emega plus Panicelli, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, même si les deux ont marqué en championnat. Voilà, on sent que dans le jeu, c'est pas encore ça offensivement. Clairement, on est loin de ce qu'on pourrait espérer d'un Strasbourg à 100%, je pense. Donc, Monaco offensivement est plus fort, Strasbourg est plus fort défensivement. Ça matche bien avec le fait que Monaco soit à domicile et va beaucoup attaquer. Strasbourg va défendre, mais Strasbourg aime quand même avoir le ballon. C'est pas une équipe qui aime subir sur le début de la saison. Ils sont quand même dans le contrôle du jeu. Ils sont dans des longues phases de possession, etc. Donc c'est un style d'affrontement qui vraiment va être très très intéressant à suivre. Dans les deux cas ici, le but pour les deux équipes à 1,63, ça semble vraiment être la meilleure option. Et le dernier pronostic, ce sera donc l'Olympico, Lyon à 2,68, Marseille à 2,35. Et ça, l'analyse détaillée sera disponible dimanche dans mon channel Telegram. Je vous prépare une vraie analyse sur ce match pour essayer de sortir le pronostic le plus intéressant. Rapidement, ce que j'en pense. Lyon peut faire un 3 sur 3, 3 victoires en 3 matchs. Marseille n'a pas été convaincant, surtout défensivement sur le début de la saison. Perte à Rennes à un joueur de plus. Ils se sont fait peur à domicile contre le Paris FC, alors qu'ils menaient 2-0. Ils se sont fait remonter à 2-2. Après, Paris FC a craqué sur la fin du match, mais on a vu quand même des choses inquiétantes défensivement côté Marseille, même au milieu du terrain. Donc, Lyon paraît un cran au-dessus au niveau de la forme, clairement, mais l'effectif marseillais est meilleur. Donc, là aussi, comme Monaco-Strasbourg, c'est une opposition de forme, mais dans le jeu, c'est deux équipes qui vont vouloir la balle. Il n'y a pas... Marseille n'est pas fait pour contrer, Lyon n'est pas fait pour contrer non plus, donc ça va être un vrai choc du milieu de terrain. J'ai hâte de voir ça et le prono détaillé sera disponible directement dans le channel télé. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, on espère qu'on va faire un max de réussite. Code combiné de tout ce que je vous ai donné, 138,58. Dites-moi si vous mettez une pièce et nous on se retrouve très vite sur YouTube et sur les autres réseaux pour d'autres pronos. Ciao ciao.